Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de mon édition dupe petit prix grand prix. Donc je vais vous présenter des produits chers mais que j'ai trouvé un équivalent, un dupe, une ressemblance à plus petit prix. Je trouve ça super pratique ce genre de vidéo, c'est hyper utile, ça peut vous permettre de faire des économies. Si imaginons vous rêvez d'une palette, vous rêvez de faire ce dégradé avec ces couleurs de cette palette mais vous n'avez pas les moyens. Par exemple, vous allez acheter celle que je vais vous dire, qui est beaucoup moins chère et vous aurez le même rendu, le même résultat parce que les couleurs sont équivalentes. Du coup, sur vos yeux, on ne se doutera pas que vous avez le moins cher, on pourra penser que vous avez le plus cher parce que c'est pareil. Et qu'on ne voit pas la différence sur le make-up. Donc voilà, je trouve ça hyper utile. Et surtout, restez jusqu'en fin de vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vais essayer de vous parler de choses que j'aimerais faire sur ma chaîne en fait par rapport à la mode. C'est des inspirations et non des dupes ou des copies de ce genre de choses. Donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et Fenty Beauty, un de mes sticks préférés de chez eux, c'est le Starstruck. Ouais, c'est ça, Starstruck. Donc c'est un petit tube comme ceci qu'on coulisse. Et c'est un highlighter magnifique, rosé, champagne, assez clair, irisé. Il est absolument somptueux, je le mets très souvent, j'essaye de l'économiser un peu mais waouh, il est vraiment canon. Ça reste quand même un investissement, c'est pas donné et du coup je vous ai trouvé ce petit dupe parce que j'avais reçu la collection entière des highlighter sticks de chez Revlon. Et j'ai testé, je me suis dit, waouh, ils sont vraiment canons. Et il y en a un, il me faisait vraiment penser à un stick et j'ai trouvé, c'est celui-ci. Donc c'est le 200 éclat rosé, donc c'est exactement ça, c'est très lumineux mais c'est un petit peu rose, c'est champagne rosé. Du coup, c'est ça. La seule différence, c'est que le Fenty Beauty, du coup, peut être un peu moins facilement portable. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de rose que celui-ci. Donc au niveau des tons, on voit bien que c'est la même chose, sauf que celui-ci est plus blanc et l'autre un petit peu plus rose. Donc franchement, on peut se dire que le rose, c'est pas spécialement évident à porter, contrairement au blanc ou au champagne. Donc, potentiellement, celui-ci est moins cher et plus facile à porter. Donc, ils se ressemblent énormément, franchement, dans les sous-tons, etc. Sauf que le Fenty Beauty est plus rose et l'autre plus blanc. Mais ça reste quand même un bon dupe pour moi parce que c'est des petites nuances subtiles. Donc, voilà. Je vous avais dit dans ma première vidéo que Makeup Revolution London était une marque entière de dupes. Donc, vous pouvez foncer par rapport à ça. Et j'ai reçu entre-temps de nouveaux dupes de la marque. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer très rapidement. Donc, ça, c'est la Sweet Peach de Too Faced. Donc, vous la connaissez très bien. C'est une super belle palette dans les tons orangés. Et bien Makeup Revolution London a sorti, avec un petit pinceau, voilà, exactement, mais alors là c'est vraiment exactement la même, fard pour fard, emplacement pour emplacement, packaging pour packaging, c'est exactement la même chose. Et si vous vous souvenez bien, dans cette collection de Too Faced, ils ont sorti également des petites palettes pour le teint, que ce soit dans la chocolate bar classique, dans la Sweet Peach. Et du coup, pareil, Makeup Revolution London a imité toutes les petites palettes pour le teint. Ils ont clairement imité toutes les petites palettes de Too Faced, donc soit les grandes ou les petites de la gamme chocolate. Toujours dans la gamme un petit peu peachy de chez Too Faced, donc il y avait ce petit produit là qui est sorti en début d'année ou au printemps, je sais plus, c'est le Peach My Cheeks, donc c'est un blush un petit peu crème. C'est vraiment un blush bonne mine que je mets selon le make-up que j'utilise. Donc c'est une couleur assez flash et toujours chez Revlon, toujours dans la gamme que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Nous avons le 310 qui est le Candy Kiss Bisou Bonbon. Qui lui ressemble énormément. Donc pareil, je vous ferai les swatchs encore une fois sur le bras en close-up. Ça se ressemble, c'est une couleur hyper punchy. Il y a voilà peut-être un léger ton, vraiment des sous-tons de différence parce que c'est pas des sœurs jumelles, ce sont des... ils se ressemblent quoi. Du coup je voulais vous le citer pour toutes celles et ceux qui voulaient tester ce genre de produit mais qui ont peut-être peur avec le prix d'être déçus parce que c'est une couleur assez punchy, ou alors vous pouvez aller swatcher en magasin, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez un équivalent chez Revlon et c'est toujours dans leurs petits sticks comme ça. Je crois que mon plus beau dupe de cette vidéo, ça va être ça parce que c'est un réel bon plan, c'est une bonne astuce et une belle économie je trouve. Donc nous avons cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Subculture, que j'ai depuis un long moment maintenant et que j'aime énormément. Je vous avais fait mon fameux make-up vert que vous avez vraiment surkiffé. Avec ces teintes là, avec le petit vert olive et tout, vous l'aviez beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup, j'utilise très souvent cette palette. Et il y a quelques temps, il y a deux marques qui se sont mis en collab pour faire un petit produit. Je parle de NYX Cosmetics et Asos qui se sont associés pour créer une palette. J'avais reçu un petit collier et tout, faudrait que je vous montre d'ailleurs. Ils ont fait la Rebelle palette. Donc cette palette n'est pas du tout un dupe. Au niveau du packaging, ça ne se ressemble pas du tout. Par contre au niveau des couleurs, des nuances, des sous-tons, de la ligne directrice, c'est exactement la même chose. Donc la voici, je vais vous comparer un petit peu pareil en close-up et en swatch. Nous avons un jaune moutarde, nous avons du vert canard, du vert un peu doux, du doré, du marronné, du prune, du rouille, du blanc. Il y a moins de fards dans la palette de chez NYX, du coup évidemment tous les fards ne sont pas équivalents, il y a des fards qui manquent comme
le vert clair kaki, il y a quoi d'autre, le violet foncé, le gris, donc il y a quelques fards en moins. Mais ceux qui sont présents dans celle-ci sont présents également dans la Anastasia. Regardez notamment le jaune moutarde, le doré, le vert canard, le marronné, le rouille, enfin il y a vraiment beaucoup de teintes. En fait c'est la même ligne directrice que la palette. Je pense qu'ils ont vraiment dû s'inspirer de la subculture pour créer cette palette actuelle. Et au niveau de la pigmentation c'est juste pareil, c'est une folie. C'est vraiment hyper pigmenté, il suffit à peine de mettre le doigt dedans, vous installez sur votre main et que ce soit sur le doigt ou sur la main c'est très présent. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ce jaune, c'est absolument ahurissant. Les pigments qu'il y a dedans, c'est hyper pigmenté. Pareil, ça se travaille super bien. C'est trop joli et c'est un très beau dupe de la subculture. Franchement, je vous cache pas que je suis très fière de moi d'avoir trouvé ce dupe. Dès que je l'ai ouvert, je me suis dit attends, mais elle me fait trop penser à une palette. J'ai vu les sous-tons un peu verts, j'avais vu le jaune moutarde qui m'avait bien marqué aussi. Je me suis dit subculture, fonce voir si c'est la subculture, c'est la même chose. Et c'est la même chose, donc voilà, je suis super contente de vous avoir... Oh non, j'ai dégueulassé ma subculture, bien joué, super. Et je pense que je suis vraiment la première à vous donner ce dupe pour me rendre compte parce qu'elle vient tout juste de sortir et je me suis fait direct la réflexion. Donc voilà, n'hésitez pas à comparer, à regarder, je vais vous faire les swatchs de toute façon bien partout nickel, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est un bon dupe. Donc voilà pour ce qui est des dupes make-up et je vais maintenant rebondir à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je souhaiterais instaurer sur ma chaîne une catégorie où je vous parlerai des inspirations de grandes marques, ça me passionne, je suis complètement passionnée de mode, je vis mode, je lève mode. Ça me passionne vraiment et j'adore regarder ce que font les marques de prêt-à-porter de luxe, j'adore comparer dans les magasins. Et du coup, je vais vous faire 2-3 petits exemples dans cette vidéo là. Et si ça vous plaît, surtout, je compte vraiment sur votre mobilisation. Dites-moi dans les commentaires. Si ça vous plaît moins, vous me le dites aussi, il n'y a pas de souci, on restera sur le make-up. Mais moi j'aime beaucoup. Donc le premier dupe, la première inspiration, parce que pareil quand c'est la mode, ils ne peuvent pas faire du... à part les gens qui font de la contrefaçon, c'est impossible de faire trait pour trait la même chose parce que sinon bien sûr la grande marque attaquerait l'autre marque et le produit sauterait. Donc ce n'est pas possible, ce n'est jamais identique, jamais, il y a toujours des grosses différences, des différences à l'œil nu qu'on voit. Mais du coup ce sont des inspirations et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc le premier cas, ça concerne l'enseigne de chez Zara. Zara fait toujours des inspirations de grandes marques à des prix beaucoup plus abordables. Donc pour le premier cas, je vais avoir 2 paires de chaussures. La première, c'est cette paire de Balenciaga qui coûte 565 €. Je vais pas vous le cacher, j'aimerais beaucoup l'avoir cette paire, je la trouve absolument magnifique. C'est vrai que c'est un sacré budget, mais c'est vraiment dans le style casual, décontracté, c'est sobre, c'est classe je trouve. Je trouve ça très beau. Donc ça c'est la paire de Balenciaga. Et Zara a sorti cette paire de chaussures-ci qui elle était à 39 €. Donc comme vous pouvez voir c'est une énorme inspiration. Autant vous dire que Zara n'aurait pas sorti ce modèle là sans l'avoir vu chez Balenciaga. Zara s'est dit bon c'est tendance, tout le monde s'arrache ses chaussures en ce moment, je vais en sortir à bas prix, du coup voilà, espérons que ça cartonne. Donc le petit truc qui diffère bien sûr, à part le prix, c'est que vous avez une ligne blanche sur le derrière de la chaussure de chez Zara qui est ressemblante. Au niveau de la semelle également ce n'est pas la même chose mais c'est une réelle inspiration. Et je vous cache pas que j'ai bien envie d'aller les voir en magasin pour voir si ça me plairait ou non, les essayer, pourquoi pas. Mais elle me donne bien envie. Et vous avez également un modèle toujours de chez Balenciaga qu'ils ont sorti celui-ci. Et Zara a sorti celui-ci dans les soixantaines d'euros également. Donc pareil, quand Balenciaga le sort à des centaines d'euros, Zara le sort beaucoup moins cher. On peut voir clairement qu'il y a une inspiration, c'est pas de la copie conforme mais c'est une inspiration. Je les trouve très jolies honnêtement les Zara, je trouve que ce sont de belles inspirations qui peuvent être super tendance dans des looks que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa comme modèle donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et pour le dernier exemple, c'est pas un modèle en général, c'est plutôt une signature, une identité visuelle. J'ai envie de dire que Zara a essayé d'inspirer et je vais aller vous chercher ça tout de suite parce que cette fois j'ai le modèle. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins l'identité Chanel par son tailleur, par sa... Je me rappelle pas du motif, de la matière, mais il y a une matière un petit peu de chez Chanel. Je vous mettrai plein d'exemples du tailleur, de matière, de modèle, de signature. Pour moi c'est signé Chanel, quand je vois ça je me dis Chanel. Et Zara a inspiré un petit peu cette identité visuelle, donc elle n'a pas pris exactement le modèle trait pour trait, mais elle a sorti 3 modèles, donc il y en a un gris, il y en a un noir et blanc, et c'est le noir et blanc le plus flagrant pour moi, qui ressemble vraiment au Chanel, et je l'ai pas pris parce que je sais pas, je le trouvais un peu trop classique, après à voir comment j'aurais pu l'associer ou quoi, mais je le trouvais un peu trop classique. Et du coup je me suis pris un modèle qui pour moi pareil, ça sent Chanel, ça crie Chanel quand vous le voyez. Donc c'est ce modèle là. Comme vous pouvez le constater au niveau de la matière, de la forme, de la couleur, ça ressemble vraiment à du Chanel. Donc là il y a la petite jupe, ils ont sorti l'ensemble chez Zara pour vraiment faire comme
Chanel. Du coup j'ai pris également le haut comme ceci en rose, pareil avec les petits détails comme ceci hyper noir, avec le détail où tout le motif est pareil et surtout cet esprit d'ensemble. Ça va être le look que je vais signer, je vais le déposer Beauty Maribé pour cet automne parce que je pense que je vais le fumer ce look. Vous imaginez ça avec le top col roulé noir à manches longues, la petite jupe de chez Chanel et des cuissards de noir. Imaginez un peu le look comme ça, trop joli avec les cuissards noirs, cette petite jupe avec les cuissards pour cet automne. Elle va être canon. Dites-moi vraiment votre ressenti, est-ce que ça vous intéresserait que je sorte des vidéos avec beaucoup de contenu, beaucoup de premier look, du deuxième look, plein de recherches, plein de détails, tout ça en vidéo parce que moi ça me plairait beaucoup, ça me passionne énormément. Donc voilà pour cette vidéo avec pas mal de choses. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout ce que je vous ai dit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut également. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve comme d'habitude dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.